Oh, merci, merci. Mais quel accueil! Incroyable! Ça me touche en tout cas. Waouh, quel spectacle! Ça vous a plu? Waouh! Oh Marie, si tu savais. Prophète Johnny. Euh, je suis Maria. Est-ce que toi aussi tu es Maria? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent être Maria? Quelle est la part de l'histoire qui fait qu'on a l'impression, nous aussi, d'être comme Maria? C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Et je vous propose sans plus tarder de prendre Luc 1, 26 à 38. Ceux qui ont leur Bible, Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas leur Bible, Dieu vous bénisse également. Mais écoutez attentivement. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Je vous assure, quand on voit la description de certains anges dans la Bible, il y a de quoi avoir peur. Je vous promets que si je vois un être avec une tête humaine, tête de bœuf, tête d'aigle et de lion, il y aurait de quoi avoir peur. Mais pourtant, l'ange lui dit, « N'aie pas peur. » Et où j'en étais après? Voilà, voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Laisse qu'on puisse trouver des trésors qui nous enseignent pour notre quotidien. Remets ce message entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Comme on l'a vu dans la pièce, ça ne doit pas être facile d'annoncer qu'on est enceinte lorsqu'on n'est pas marié. Mais en plus, enceinte de qui? Enceinte de Dieu. Imagine la scène. Joseph, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Ok, Marie, tu sais que toi et moi, tu sais comment on fait les bébés. Tu sais que toi et moi, il n'y a pas eu grand-chose, tu vois. Donc, dis-moi au moins de qui tu es enceinte. Oh, Joseph, c'est compliqué. Je suis enceinte de Yahweh. Imagine la scène. Déjà aujourd'hui, va annoncer ça à Jérusalem, je ne pense pas que tu reviens en Suisse. Mais imagine à l'époque de Marie. Mais pourtant, Jésus naît d'une vierge. Ce miracle reste difficile à croire pour une majorité de gens. Mais 3 éléments fortifient notre foi à ce sujet. 1, Luc était médecin. Celui qui a écrit l'évangile de Luc était médecin. Donc, en tant que médecin, je pense qu'il en connaissait un rayon sur comment on fait les bébés. Et il n'ignorait rien de la conception. Mais il lui était tout aussi difficile de croire à une maternité divine que ça l'est pour nous aujourd'hui. Et pourtant, il en parle dans l'évangile comme un fait avéré. 2, Luc était un enquêteur minutieux et a basé son évangile sur les récits de témoins oculaires. C'est des personnes qui ont vu et entendu les personnes que Luc a interrogées à ce sujet.
D'après la tradition, il a parlé avec Marie des événements contenus dans ces 2 premiers chapitres. Cela correspond donc à l'histoire de Marie, et ce n'est pas de la fiction. 3. Juifs et chrétiens reconnaissent en Dieu le créateur de l'univers. Si Dieu est aussi fou pour créer l'univers sans bouger un sourcil, alors je pense qu'on peut croire facilement qu'il est capable de créer un enfant dans un utérus vierge. Mais revenons à Marie. Quel est un peu son contexte de vie? Marie est une jeune femme, comme on l'a vu, adolescente, approximativement 16 ans. Non seulement elle est pauvre, elle ne vient pas d'une famille riche, mais en plus, c'est une femme, ce qui a de l'importance dans son contexte historique. Ça fait autant de facteurs qui la rendent impropre aux yeux de ses contemporains à accomplir une tâche importante pour Dieu. Aux yeux des contemporains de Marie, si quelqu'un doit accomplir la volonté de Dieu, surtout faire venir le Messie sur terre, il ne choisit pas Marie. Néanmoins, le Seigneur l'a choisi pour une mission qui exige un des plus grands actes d'obéissance demandés à un être humain. Et la question que j'ai envie de nous poser ce matin, c'est: avons-nous le sentiment que nos aptitudes, notre expérience ou notre niveau d'instruction nous disqualifient pour le service de Dieu? Ne limitons pas les choix de Dieu. Il peut nous utiliser si nous lui faisons confiance. Et à l'époque de Marie, une jeune fille qui devenait enceinte sans être mariée s'exposait aux conséquences les plus tragiques. À moins que le père de l'enfant n'accepte de l'épouser, elle ne pourrait probablement jamais se marier. Tu te rends compte? Une erreur qui te disqualifie pour toute la vie. Et si son propre père l'a rejetée, elle n'avait plus qu'à mendier ou se prostituer pour gagner sa vie. C'est la dure réalité des femmes de l'époque de Marie. Et Marie, en affirmant être enceinte par le Saint-Esprit, elle risque, en plus de passer pour une folle, mais elle risque aussi sa vie. Mais malgré ces sombres perspectives, elle répond simplement: que ta parole s'accomplisse pour moi. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Lorsqu'elle prononce ces mots, elle ignore encore ce que lui réserve l'avenir. Elle sait seulement que Dieu lui demande de la servir et elle est juste disposée à obéir. Elle ne sait pas que la finalité du fils qu'elle va porter, il va 30 ans plus tard être embroché dans une croix. On ne lui a pas donné la notice, on ne lui a pas donné les inscriptions. Nous, on a toute l'histoire, mais elle ne sait pas. Et pourtant, elle accepte simplement d'obéir à Dieu. Et ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est: n'attendons pas de connaître tous les tenants et aboutissants de notre décision avant de confier notre vie au Seigneur. Je sais qu'en tant que Suisse, on a besoin de sécurité. Je te choisis, Jérôme. Oh Seigneur, je suis trop honoré. Mais écoute, faisons un contrat de travail. Regardons les clauses salariales avant. Tu vois, ça c'est comment on réfléchira en tant que Suisse. Mais pourtant, on voit dans la Bible que beaucoup d'hommes de Dieu ont suivi Dieu sur la base d'une seule parole. Tout comme Marie. Marie se soumet de bonne grâce. Elle croit aux paroles de l'ange et accepte de porter l'enfant, même dans des circonstances humainement impossibles. Et ce que je peux dire, c'est que Dieu peut accomplir l'impossible. Notre réponse à sa volonté ne devrait pas être le doute, mais l'acceptation volontaire. Notre réponse à sa volonté ne devrait pas être le doute, mais l'acceptation volontaire. La maternité est un privilège qui comporte son lot de souffrances. Et Marie, je pense très sincèrement que même si elle avait connu toutes les souffrances qui l'attendaient, elle aurait sans doute donné la même réponse à l'ange. C'est une attitude de cœur. Et la question, c'est: sommes-nous aussi disponibles qu'elle pour le service de Dieu?
Et pour conclure, j'aimerais voir avec vous quelques points forts de Marie qui peuvent nous inspirer et nous faire dire, mais moi aussi je suis Marie. C'est que Marie, elle a été choisie pour être la mère de Jésus le Messie. Quelle grâce unique. Elle a été présente aux côtés de Jésus de sa naissance à sa mort. Elle était disponible pour Dieu. Elle connaissait et mettait en pratique les Écritures. Et la leçon que nous pouvons retenir à propos de Marie, c'est que les meilleurs serviteurs de Dieu sont souvent des personnes ordinaires, mais disponibles pour lui. Les meilleurs serviteurs de Dieu sont des personnes ordinaires, mais disponibles pour lui. Les plans de Dieu impliquent des événements extraordinaires dans la vie d'hommes et de femmes. Et là, une dernière pépite. Le caractère d'une personne est révélé par sa réaction face à l'imprévu. On pourrait croire que devenir la mère de Jésus, la mère du Fils de Dieu, offre d'énormes privilèges dans la vie, offre un bonheur absolu. Mais pourtant, sa vie a été couronnée par moments de souffrance, de doute et de circonstances difficiles. Et je pense que parfois, on a une conception de la foi chrétienne plus basée sur des contes de fées, sur des dessins animés Walt Disney, que sur une véritable lecture assidue de la parole de Dieu. Servir Dieu n'empêche pas la souffrance. Servir Dieu n'empêche pas de moments difficiles. Mais l'attitude de Marie, et ce qui me fait dire ce matin, je suis Marie, c'est la réponse face à la demande de Dieu. Marie, je te demande de me servir et de porter mon enfant. Acceptes-tu cela? Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et ce matin, je dis, je suis Marie, je suis ton serviteur et que ta parole s'accomplisse pour moi. Soyez bénis dans le nom de Jésus.